Avec les céréales Kellogg's, un matin réussi et la journée vous sourit. Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle émission de Saveurs et Santé. Nous avons en cuisine notre chef Tony et moi-même diététicienne. Donc, bonjour Tony. Bonjour Ténusa, tu vas bien? Très bien, merci. Et toi? Ça va? Qu'est-ce que tu vas nous concocter aujourd'hui comme menu? Alors, je vais faire une steak de viande de bœuf grillée, accompagnée de la patate douce. D'accord? Et ensuite avec des légumes sautés avec à la sauce de pavot. Ben, c'est génial parce que souvent quand on parle de patates douces, c'est souvent qu'on donne des recettes de dessert, des recettes sucrées. Donc du coup, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en termes d'un repas salé. Très bien, je vais commencer d'abord à retirer ma viande. D'accord. Voilà, c'est deux steaks très frais. Voilà, c'est deux steaks rouges. Bon, je vais commencer à les dénerver. Je vais d'abord laver les mains. Bien. Voilà. Voilà, c'est les steaks qui sont là. Je vais enlever. On va commencer à les dénerver, à retirer toutes les graisses qui sont là. On ne retire pas trop. Parce que les graisses donnent un peu de goût aussi à la viande. On retire le maximum. Voilà, on va enlever ça. Alors, c'est un steak de bœuf maigre. C'est-à-dire que la chair, c'est moins. Très peu de gras. Voilà, je vais enlever. Petit morceau ici. Petit morceau ici. Et voilà. Tu vois, voici. Alors, je vais les mariner bien. Je vais prendre notre assiette. D'accord. Donc, comme vous venez de voir, Tony vient d'enlever les graisses. Donc, je vous rappelle que ces graisses-là sont les graisses qu'on appelle les graisses saturées qui augmentent le taux de mauvais cholestérol dans le corps. Donc, il est préférable d'enlever les graisses avant la cuisson, sinon la viande va absorber les graisses. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire, Tony? Je suis en train de mariner la viande de deux faces, pour pouvoir garder ce goût. Alors là, je vais les fumeler, le garder pour le conserver. D'accord. Pourquoi je fais ça? C'est pour pouvoir garder l'arôme et aussi le goût, que ça ne se perd pas au réfrigérateur. C'est super parce que moi-même, je ne savais pas qu'on fallait faire ça. Voilà. Alors là, je vais le mettre au réfrigérateur. C'est super avant de passer à d'autres étapes. D'accord. Donc, normalement, on garde la viande pour la dernière minute? On garde la viande pour la dernière minute, oui. D'accord. D'accord. Juste pour un rappel, une viande maigre, c'est juste une viande, un morceau de viande qu'on a enlevé les graisses, comme Tony vient de faire. Alors, on va passer à d'autres étapes. On va commencer à faire la purée de la patate douce. D'accord, voilà, tous les légumes sont là. D'accord. Je vais d'abord le pâtisson, la patate douce, le poivron, la courgette. On va d'abord commencer à faire bouillir les patates douces. Souvent, quand on entend steak, donc on pense toujours à des frites. Donc, du coup, la patate douce, c'est une très bonne idée parce que c'est rempli de valeurs nutritionnelles. Donc, comme vous pouvez, la patate douce, c'est un sucre lent, donc idéal pour les diabétiques. Et surtout, c'est rempli de bêta-carotène, aussi comme la vitamine A, qui est très bien pour les yeux aussi. Donc là, Tony, tu es en train de faire bouillir tes patates douces? Oui, j'ai déjà préparé, c'est déjà prêt. Ouais. Ça prend une trentaine de minutes pour bouillir. D'accord. Je vais d'abord le retirer du feu. Et je vais le prendre avec une petite spatule. Oui. Je vais mettre dedans. C'est très chaud. Il faut attention de ne pas se brûler alors. Non, il faut que ce soit très chaud parce que la patate, quand il est très chaud, c'est plus facile à pouvoir faire de la purée. Ok. Quand il est froid. Mais dis-moi un truc, Tony, comment on sait si c'est cuit? Parce que tu m'as dit le temps de cuisson, c'est une trentaine de minutes? Oui, c'est une trentaine de minutes. Bon, il y a différentes grosseurs. Une petite grosseur, ce sera pareil, ça prend une trentaine de minutes. Mais si c'est plus gros encore, ça varie par rapport à la quantité d'eau que tu mets aussi. D'accord, donc comment on fait pour savoir? Il suffit de plonger soit une couture à l'intérieur qui glisse complètement,
D'accord. Ça enfonce complètement. Et là, la patate est cuite de toute sa chair à l'intérieur. Voilà. D'accord. Alors, je vais... Donc, en termes de glucides aussi, donc c'est très important pour les diabétiques, une quantité requise quand on a un repas, tel que le steak et les légumes. Donc, du coup, la quantité, comme vous voyez, 3 petites patates douces qui nous fait environ une 200 grammes, c'est l'idéal pour un repas. Donc là, tu es en train d'éplucher. Là, je suis en train d'éplucher, j'enlève la peau parce que c'est mieux. Là, on voit très bonne patate. Elle est très sucrée. Là, on va enlever les petits yeux dedans. Voilà. Je vais l'écraser avec une fourchette. D'abord. Donc ça, c'est la façon idéale d'écraser. C'est la façon idéale, conventionnelle, c'est-à-dire traditionnelle qu'on a l'habitude de faire à la maison. Et pour pouvoir avoir une bonne purée, on va le mettre dans une casserole, ici. Voilà, comme tu vois. Alors, je vais les faire avec un fouet, c'est-à-dire que ça puisse devenir plus moelleux. Hein. Alors là, je vais ajouter de la crème légère, de rendre plus onctueuse. Comme tu vois, je ne mets pas de lait. Donc, juste comme vous venez de voir aussi, on a utilisé la crème légère, qui est une crème qui est moins de gras. 250 grammes de patates, c'est bon. Ok. C'est bon. Voilà. Est-ce qu'au niveau visuel, on peut voir, donc, si on ajoute trop, comment on fait pour rectifier un coup si on ajoute trop de crème? Alors voilà, là, au niveau visuel, c'est juste la curiosité parce que la patate doit rester très stable sur l'assiette. D'accord. Alors, si on ajoute un petit peu trop de crème, je te montre une petite démonstration à côté. Tu verras là. Ça lâche trop, tu vois. Ça devient trop liquide. D'accord. Alors là c'est beaucoup plus idéal. On refait le même geste, dans la même direction. Et voilà, c'est déjà prêt par rapport. Alors, c'est pas besoin d'avoir un plongeur pour faire de la purée. C'est tout simplement avec un fouet, une casserole et vous faites de la purée. Je vais l'assaisonner pour toi. Je vais te montrer comment c'est. Voilà. Essayez de mettre moins de sel parce qu'il y avait beaucoup de sel au niveau du... Alors, pour le sel, j'ai une petite pincée de sel parce que l'assaisonnement, ça dépend de chaque personne. Okay? Légèrement de poivre. D'accord. Et avec la cuillère, je vais faire le même geste. Je vais le tourner. Ouais. Voilà. Comme tu vois, la purée, elle est déjà prête. Allez, on va la confectionner et on va la mettre entreposée chez les plats. Ben, j'ai super hâte de goûter. Tu vois? Ça m'a l'air délicieux. C'est pas seulement avec les pommes de terre, mais aussi avec la patate douce, on peut bien faire des belles plats. Ouais. Voilà, je vais le réserver pour monter les légumes sautés. Donc maintenant, on va enchaîner avec les légumes, la sautée de légumes. Donc, qu'est-ce que tu as comme légumes? Parce que je vois, il y a une variété de couleurs. Donc, très joli à voir. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Alors, on aura des pâtissons. D'abord. Et la courgette. J'en fais des herbes aromatiques, qui est le persil. Et aussi des noix de cajou. Des noix de cajou, super, parce qu'au niveau des noix de cajou aussi, ça c'est une très bonne addition au niveau de sauté légumes, parce que non seulement c'est rempli de bonnes graisses, il y a des fibres, il y a aussi des protéines qui peuvent vous aider au niveau de la satiété. Donc quand je dis satiété, c'est juste pour avoir un ventre plein. Alors, on va faire bien, je vais commencer à préparer d'abord la découpe de légumes. On va commencer d'abord avec la courgette. Est-ce que tu as une astuce au niveau des découpages des légumes? Oui, bien sûr, je vais couper tous en brunades. D'accord. C'est-à-dire que tous cuisent en même température et la même cuisson. Donc c'est très important alors d'avoir les légumes de la même grosseur afin d'aider pour la cuisson. Exactement. Voilà. Tu vois, là c'est en brunoise. Donc moi j'aime bien le fait que tu as pris plusieurs légumes parce que qui dit plusieurs légumes dit plusieurs vitamines et minéraux. Maintenant, nous avons pris des légumes de saison. Si vous avez des autres légumes à la maison, vous pouvez vous servir des braies, des œufs, ce que vous avez sous la main. Mais dis-moi un truc, Tony, si on fait en grande quantité, on fait comment? Est-ce qu'on peut conserver pour utiliser prochainement? Ah oui, on peut toujours faire en grande quantité. Et on le cuit toujours, on le blanchit à l'anglaise, c'est-à-dire avec de l'eau chaude au départ. D'accord. Et puis, quand c'est déjà prêt, on va le refroidir. Et puis, ensuite, on le remet au réfrigérateur dans une sac à plastique.
Et au départ, c'est au réfrigérateur. Disons pour une quinzaine de minutes, une dizaine de minutes. Ensuite, on peut le conserver après au congélateur, durer un mois, 2 mois, selon quand vous voulez l'utiliser. Ça dépend. Et je vois aussi sur la table que tu as de l'ail découpé. Donc certainement, c'est une très bonne astuce, c'est de découper l'ail et de laisser poser 10 minutes avant de se servir au niveau de la recette. Parce que du coup, on a les bienfaits de l'ail. Donc là, si on laisse l'ail poser pour 10 minutes, les bienfaits qu'on a, c'est bien sûr, ça peut baisser pour baisser l'hypertension. Donc là, on est en train de... Donc tu as ajouté de l'eau? Oui, de l'eau bouillante salée, de l'eau bouillante. D'accord. Ouais. Et ensuite, j'ai mis tous les légumes que j'ai coupés de la même dimension. D'accord, ok. Et puis, tu vas le retirer, tu vas le mettre dans de l'eau froide, pour qu'il refroidisse quand même. Ok. Voilà. Alors, tous les légumes sont cuits. D'accord. Voilà. Et là, je vais continuer à préparer les légumes sautés. Donc là, on va enchaîner avec la... Je vois aussi, il y a une boîte de maïs là. Est-ce que on va ajouter du maïs Ah oui? au sauté? C'est bon, d'accord. D'accord. Je vais les faire enlever. Le maïs reste toujours un féculent. Donc du coup, si vous avez un repas qui est riche en glucides, comme riz, comme pain, donc là, c'est meilleur d'éviter le maïs. Mais si vous avez un repas comme steak, légumes composés avec une purée ou une tranche de pain, là, c'est OK d'ajouter du maïs. Voilà le maïs. Maintenant, je vais sauter les légumes, d'accord, et ensuite réserver. Donc tu vas faire sauter dans une huile, comment tu vas faire sauter? Un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. Une petite cuillère à café d'huile d'olive. L'huile d'olive reste toujours une très bonne huile à utiliser en cuisine parce que c'est riche en de bonnes graisses. Mais attention à la quantité parce que n'empêche, ça reste une graisse. Donc si vous ajoutez trop au niveau de la cuisson et aux salades, vous allez prendre du poids. Alors, je vais d'abord mettre des pâtissons. Les courgettes. Oui. Les brocolis. Par toutes les maïs, une partie du maïs. Une partie, oui. Bien sûr. Et aussi 2 cuillères de noix de cajou. Bon, et puis, je vais rajouter un petit peu de persil, bien sûr. D'accord. Ça va plus de goût. Et voilà. je vois aussi, on a des poivrons. Est-ce qu'on ajoute ça? Ah non, le poivron, c'est pour la sauce au poivron. Ah, ok. Donc on aura une sauce de poivron aussi qui vient avec. Voilà. Voilà, les légumes sautés sont presque prêts. J'adore les couleurs et ça sent bon en plus. Oui, voilà. Donc là, est-ce qu'on peut ajouter aussi du romarin juste pour donner un petit peu plus de... Ah oui, les herbes aromatiques, c'est fait, c'est pour avoir plus de parfum. Ouais. C'est d'aromates, c'est-à-dire que ce soit persil, romarin, anaïs, sinon aussi un petit peu de coriandre. D'accord. Tout ça, c'est bon, ça donne du goût et aussi un bon parfum aux légumes quand tu mets sur ton plat. Et bien sûr, très important au niveau des herbes aromatiques, ça donne aussi au niveau de la quantité de sel. Si on ajoute plus de herbes aromatiques, ça va faire baisser on ajoute moins de sel et on a toujours le côté goût. Donc c'est ça qui est un petit peu le but de l'émission, c'est garder le côté santé et en gardant la saveur aussi. Voilà, c'est déjà prêt. Maintenant, il faut l'assaisonner. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Pas beaucoup, légèrement. Et un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà. Déjà prêt, un petit tournage encore et c'est fini. D'accord. Voilà, c'est déjà prêt. Ah, j'ai hâte de goûter parce que ça me semble super avec la purée, maintenant les légumes. J'ai hâte de voir un petit peu le plat, qu'est-ce que ça va donner. Alors, je vais le réserver pour tout à l'heure. Donc là, du coup, on a tous les ingrédients qui est plus ou moins prêts pour le plat. Donc maintenant, on va enchaîner. Qu'est-ce qui est la dernière partie qu'il y a à faire? Alors, il reste à faire monter la sauce au poivron. D'accord. Ouais. Et je vais la monter tout de suite. Et pour la sauce, qu'est-ce qu'on a besoin normalement comme ingrédient? Alors, on a besoin du poivron, on a besoin de l'ail, de l'oignon, de tomate et du persil. D'accord. Et dégager un petit peu du vin blanc. Et pour avoir plus de goût, un petit peu plus piquant, on va rajouter un petit peu de poudre de piment. Ben super, parce que nous les Mauriciens, on aime ce côté un petit peu pimenté. Donc ça va donner un petit peu plus de peps à la sauce.
Et aussi au niveau de sauce, aussi souvent quand on parle de sauce, c'est toujours les sauces grasses à base de beurre, à base de crème. Donc du coup, avoir une sauce à base de légumes, ça va donner plus de fibres, plus d'antioxydants et bien sûr plus de vitamines et minéraux aussi. Donc là, comment on fait pour débuter la cuisson? Alors, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, petite cuillère à café d'huile d'olive. D'accord. Et je vais faire d'abord essuyer l'oignon et l'ail. Et petite astuce encore, au niveau de l'huile, servez-vous d'une cuillère pour voir la quantité. Parce que si vous prenez la bouteille et essayez de verser dans l'ustensile, le risque d'aller plus est là. Donc du coup, servez-vous d'une cuillère, c'est une très bonne astuce afin de vous aider. Voilà. Petite cuillère d'huile d'olive. D'abord, je vais prendre de l'ail. L'oignon. D'accord. Donc je t'emmène ça un petit peu. D'accord, oui, très bien. Je vois que tu as pris les poivrons rouges, Tony. Est-ce qu'on peut se servir des poivrons verts ou des jaunes ou... Ah oui, bien sûr, les poivrons, c'est un condiment. D'accord. Qui donne du goût à de la viande, sinon, quand tu manges, ça donne vraiment quelque chose. Donc c'est juste il n'y a rien de spécifique au niveau de la cuisson, ça peut être différentes couleurs. Voilà. D'accord. On va mettre un petit peu d'ail. Donc là, on va faire sauter un petit peu l'ail. Oui. Je fais un petit peu d'oignon. Afin de diminuer encore la quantité d'huile que vous servez en cuisine, achetez des ustensiles qui sont en base de téflon. Parce que là, du coup, vous allez vous servir de moins d'huile parce que ça va moins se coller. Alors, on va mettre des tomates. Oui. Donc, je vois que tu as utilisé des tomates entières. Est-ce qu'il y a une différence si on prenait des tomates de purée ou quelle est la différence vraiment? Alors, pour les tomates entières, on la fait bouillir. D'accord. On enlève la peau, d'abord. Et sinon, on peut aussi utiliser les tomates entières en boîte. D'accord. Et déjà cuisiné, et déjà la peau est déjà enlevée. Voilà. Comme tu vois. La sauce n'est même pas prête et ça sent toujours... Oui, ça commence à sentir très bon. Puis on va commencer à mettre le poivron, on va en mettre plus, on va mettre une partie. Ok. C'est une sauce. Donc là, du coup, on fait remuer le tout. Oui, tu remues le tout, tu laisses cuire. J'ai vraiment hâte de voir ce plat-là, ça me donne vraiment l'eau à la bouche. Alors, on va le déglacer avec un petit peu de vin blanc. D'accord. Quand tu me dis déglacer, c'est quoi exactement? Déglacer, c'est, disons, pour faire plus de sucre. Plus de sucre dans la sauce. Voilà. Ça va donner un autre goût parce que le vin blanc, c'est moellé et en plus c'est sucré. D'accord. Et du coup, s'il y a des personnes qui n'aiment pas vraiment l'alcool, on fait comment? Est-ce qu'on a... Alors, tu prends un fond de légumes. Un fond de légumes, Voilà. on peut utiliser un fond de légumes. Voilà. Et même au niveau des fonds de légumes aussi, essayez de faire votre propre fond de légumes à la maison parce que ceux en commercial sont riches en sel. Donc c'est mieux de faire votre fond à la maison avec moins de sel. Voilà, comme tu vois, on va le laisser mijoter. C'est un petit moment encore. Voilà, on laisse cuire. Donc normalement, ça prend combien de temps environ? Ouais, ça va prendre 5 minutes environ. D'accord. Hein? Juste pour mentionner un petit peu, le sucre que Tony a mentionné en ajoutant l'alcool à la recette n'est pas le sucre de tous les jours, mais plutôt un fond de sauce qu'on ajoute à la recette. Alors la sauce, je suppose qu'elle est terminée. J'ai ajouté un peu de poudre de piment. Maintenant, je vais le passer à la purée. D'accord. Et très important aussi au niveau des tomates. Donc une tomate cuite, les vitamines et minéraux sont mieux absorbés quand les tomates sont cuites que crues.
Donc là, tu vas le passer dans un blender. Ouais, je suis passé dans une petite blender. On va voir de la sauce que ça devient. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus somptueuse. D'accord, voilà. Ça a l'air bon. Donc Tony, maintenant que tous les ingrédients sont prêts, c'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante, c'est la cuisson de la viande. Ah super, ben, je vais aller te chercher de la viande Avec plaisir, alors. je l'attends. Voilà, je t'ai emmené la viande. Très bien, il était déjà frais. Alors, je vais la retirer. Donc là, du coup, normalement, c'est mieux de la faire mariner pour combien de temps? Bon, normalement, ce sera pour maximum 1 heure. Ok. D'accord. Donc, c'est pas nécessaire de laisser mariner une nuit ou comme on a l'habitude de penser, donc faire mariner la sauce pendant une nuit, une Alors, journée. ça, c'est quand tu fais des marinades, c'est plutôt pour des viandes qui ne sont pas des viandes maigres. D'accord, ok. Alors, je vais préparer la viande. Il y a 4 types de cuisson. La première cuisson, c'est bleu. D'accord. Hein, c'est la croûte, il n'y a pas de croûte, hein, c'est de chaque côté. Et la deuxième cuisson, c'est saignant. Hein, la croûte de chaque côté. À l'intérieur, il n'y a pas de résistance. Hein, ça veut dire qu'il y a encore du jus. Et la troisième cuisson, c'est à point. C'est-à-dire que la viande est bien cuite à l'intérieur et il y a la croûte d'extérieur, que ce soit devant, soit arrière. D'accord. Très intéressant parce que moi, je pense que beaucoup de nos téléspectateurs ne savent pas c'est quoi les différentes étapes de cuisson de la viande. Ben, c'est super, j'apprends beaucoup de toi, Tony. Oui, parce qu'il y a aussi le temps de cuisson. Oui. Il y a aussi le temps de feu parce qu'il y a le feu lent et le feu rapide. D'accord. Et la dernière cuisson, c'est la cuisson qui est bien cuite. Alors là, bien cuit, c'est bien cuit. Hein? Juste pour te demander un petit peu plus d'explications, Tony. Donc, du coup, tu nous as mentionné un feu rapide et un feu lent. Quelle est la différence? Comment on va savoir? Alors, quand on cuit les viandes avec, c'est-à-dire moins cuit. D'accord. Avant, c'est un feu beaucoup plus rapide. C'est-à-dire il est saignant ou il est bleu. D'accord. Si c'est un feu lent, la viande doit être bien cuite à l'intérieur, ça fait prendre le temps que la viande puisse cuire. Donc, du coup, si on veut une viande bien cuite, donc là, c'est mieux d'aller sur un feu lent. Voilà. Juste pour faire une récapitulation. Voilà. Alors, je vais voir. Là, j'incise la viande de chaque côté. Pourquoi? Parce que pour faire un petit quadrillage avec la viande. Et comment ça peut nous aider au niveau... Ça va aider que la chaleur du poêle va pénétrer à l'intérieur de la viande. Ok. Voilà. Donc, du coup, c'est mieux de faire un quadrillage avant de lancer la cuisson. Pas trop de pénétration pour que ça ne cuisine pas trop à l'intérieur. Ok. Voilà. Et comment on va préparer la viande aujourd'hui? Quel genre de On va viande? faire une viande, une steak à point. D'accord. D'accord. Je vais laisser cuire, tu vois. On commence à cuire. Ouais. Okay. Tony, pendant que ta viande cuit, je vais débarrasser afin qu'on ait plus d'espace pour dresser les assiettes. Ça D'accord. te va? Très bien. D'accord. Donc maintenant qu'on a tous les ingrédients, est-ce qu'on va passer au dressage? Oui, bien sûr. Ok. Alors d'abord, Donc là, on a la je viande. vais prendre la viande Super viande. Ça me donne dont la déjà... cuisson a été faite à point. D'accord. Très joli. Très bien. Ensuite, je vais mettre la purée de pommes de terre avec une poche. Et juste pour un rappel, la patate douce reste quelque chose qui a un sucre lent en comparaison avec la pomme de terre. Donc du coup, c'est mieux pour les diabétiques. Ensuite, les légumes sautés. Je vais mettre ici. J'adore les couleurs. C'est joli. Et plus vous avez des couleurs dans l'assiette aussi, ça rend l'assiette plus appétissante. Voilà. Et après, la fameuse sauce au poivron dont je vais ajouter un petit peu de vinaigre. D'accord. D'accord, Et dis-moi pour pourquoi on ajoute du vinaigre. Pour avoir un petit peu plus d'acidité. Ok. Voilà. Petit coup, il y a la Voilà. comme ça. Voilà. Donc du coup, c'est mieux d'ajouter Voilà, juste après. Juste après. Ok. Là, on va l'arroser bien sur la viande. Voilà. Ah, que c'est joli. Est-ce que je peux goûter? Oui, bien sûr, avec un petit Parce que j'ai hâte de voir surtout la patate douce parce que de moi, je la persil connais. pour vous donner un petit peu de couleur. Présentable. Voilà. D'accord. Est-ce que je peux t'emprunter une fourchette? Je vais goûter ça Avec pour voir. plaisir. Alors, comment tu vois? C'est super, j'adore. J'avais pas idée qu'on pouvait servir ça avec
un steak avec des légumes, c'est quelque chose que définitivement moi je vais refaire à la maison et vous ne savez pas ce que vous ratez. On a parlé de saveur, certes, mais seulement il faut voir le côté santé aussi. Donc du coup, quand on voit l'assiette, là, on a les composants des fibres, beaucoup de fibres qui aident au niveau de la digestion. On a la quantité de protéines. Donc juste pour un rappel, encore une fois, la quantité de protéines, c'est mieux de se baser sur la forme de la main. Donc cette partie-là pour voir au niveau de la quantité, car un excès de protéines aussi peut avoir des complications de santé. Et bien sûr, au niveau de la patate douce, maintenant, si vous n'avez pas de patate douce, vous pouvez prendre aussi une à deux tranches de pain complet que vous pouvez ajouter avec. Un grand merci à toi, Tony, de nous avoir montré qu'on pouvait allier plaisir et santé en même temps. Donc, j'ai hâte de voir les prochaines recettes que tu peux nous montrer. Très bien, ben, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir été à vos côtés. Et je occupe beaucoup plus encore d'autres recettes qui peuvent venir avec le temps. Hein. Et je vous souhaite une bonne dégustation. Bonne dégustation. Bye bye.